Rome, la cité la plus puissante du monde antique. Une domination qui s'étendait en Europe, mais aussi en Afrique et jusqu'en Asie. Et pourtant, un homme, un esclave s'est dressé contre l'autorité de Rome. Cet homme, Spartacus, faillit anéantir avec l'aide de ses compagnons Rome la glorieuse. Bien sûr, la rébellion fut matée et Spartacus éliminé. Les Romains se croient de nouveau en sécurité lorsque quelques années plus tard, un soir... Cette fête est très réussie, n'est-ce pas, Alix? Le nouveau prêteur urbain sait recevoir ses invités. Tu as raison, Galva, je suis... Laissez passer, place! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette intrusion? Sénateur Curion, je suis ici par ordre du consul Pompée. J'ai une nouvelle de la plus haute importance à te communiquer. Eh bien, parle, Syracuse. Tous ces convives sont de nobles Romains et donc dignes de confiance. Alors je t'écoute. Le consul Pompée m'a demandé de s'informer. Mes amis, les affaires de l'État n'attendent pas, mais que la fête continue sans nous. Curieuse arrivée. Je me demande ce qui se passe. Qu'y a-t-il de si grave, Syracuse? Un affranchi grec, Ardélès, vient de faire une terrible révélation. Spartacus a eu un fils, et il est vivant. Quoi? C'est terrible. Si le fils de Spartacus se montre en public, la plèbe le portera en triomphe et ce sera à nouveau la révolte parmi les esclaves. Pompée veut que tu réunisses le Sénat avant que César ne puisse réagir. Oui, il n'y a pas un instant à perdre. Je rentre avec toi à Rome. Du calme, voilà, j'arrive. Va réveiller le fils de Gracchus. Dis-lui que le fils de Spartacus demande l'hospitalité. Vite! C'est une question de vie ou de mort. Alix n'est pas là. Vous ne pouvez pas rester. Partez. Comment? Tu nous chasses? Eh bien, nous irons au Forum nous mettre sous la protection du peuple romain. Adieu! Je suis fatigué, je vais me coucher. Enac, tu es déjà debout? Oui, une femme est venue tout à l'heure. Elle a fait tellement de bruit qu'elle a réveillé toute la maisonnée. Repose-toi, Galva. Que voulait-elle? Être hébergée avec son fils, un soi-disant descendant de Spartacus, je crois. Mais elle est repartie à présent. Il fallait les retenir. S'il s'agit vraiment du fils de Spartacus, il est en danger. La garde de Pompée ne tardera pas à l'arrêter. A-t-elle dit où il allait? Oui, au Forum, je crois. Ce n'est rien. Allons-y. Nous verrons si elle dit vrai. Va réveiller Galva. Nous partons maintenant. Peuple de Rome, écoute une femme qui te demande de protéger son fils. Spartaculus, fils de Spartacus. La garde de Pompée. Dépêchons-nous. Le rêve de Spartacus n'est pas mort, puisque son fils est vivant. Les voilà! Je suis Alix, celui que tu cherchais. Suis-moi, la garde arrive. Par ordre du consul, arrêtez! Nous sommes saufs. Ils ne pourront pas enfoncer cette porte de bronze. Peut-être, mais nous sommes pris au piège. Cernez le temple! Ils ne peuvent pas nous échapper! Alix, là! Une trappe! Il ne faut pas qu'ils parlent à la foule. S'ils tentent de s'enfuir, tuez-les! Il faut les éliminer. Oh, quelle hauteur! Impossible de replacer cette dalle! Tant pis, laissez-la, les gardes arrivent. Fouillez! Ils n'ont pas pu disparaître! Ici, j'ai trouvé un passage. Ardélès, ils sont dans les égouts. Ils peuvent sortir à l'air libre n'importe où dans le quartier de Subur. Appelez des renforts, il faut boucler le quartier. C'est le secteur de la ville le plus difficile à contrôler. C'est étrange. Les soldats ne nous suivent pas. Il m'a mordu! C'est une vilaine blessure. Dès que nous sortirons d'ici, tu retourneras chez moi. Mon serviteur te soignera. Par là, regardez, une lumière. On demande où nous sommes. Alors les amis, on fait une petite promenade matinale?
Un peu plus et j'allais jeter mes seaux de déchets sur vos têtes. Fulgor! Tu le connais? Malgré le temps passé, je ne l'ai pas oublié. C'était un fidèle compagnon d'armes de Spartacus. Maya, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes poursuivis par les gardes de Pompée, et sans l'intervention d'Alix et de ses compagnons, le fils de Spartacus tombait entre leurs mains. Mille démons, le fils du Thrace. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Il faut te soigner, mon ami. Zosinos te ramènera chez toi. Vous, par là. Les autres, avec moi. Personne. Ce n'est pas normal, il se trame quelque chose. C'est un attentat! Sortons de ce maudit quartier. Que l'on ferme les portes. Ce débat doit rester secret. Ce matin, le consul m'a fait porter une terrible nouvelle. Spartacus a eu un fils qui est vivant, et il est à Rome. L'existence de ces descendants de la révolte des esclaves risque de faire trembler à nouveau la cité sur ses bases. Déjà ce matin, 2 manipules de la garde consulaire ont essuyé un attentat. C'est pourquoi, afin de parer à toute éventualité, je propose de confier les pleins pouvoirs au consul Pompée. Qui va là? Approchez-vous! Pitié pour un pauvre aveugle. Laissez-les passer, ce ne sont pas ceux que nous cherchons. Que les dieux infernaux les enfument et les rôtissent. Avec mes cheveux teints en blanc, ils n'ont rien vu. Vite, la barque est là. Galva, tu peux enlever ton bandeau maintenant. Merci pour tout, Zosinos. Nous t'attendrons demain aux catacombes de la voie Tuburtina. Et là, tu me remercieras. Ça y est, la séance est terminée. Une fois de plus, les sénateurs m'ont refusé les pleins pouvoirs, mais j'ai obtenu de l'argent. Nous allons mettre la tête de ce Spartaculus à prix. Pour commencer, 50 talents devraient délier les langues. Seigneur, grâce à l'espion qui l'accompagne, je peux le suivre, et donc je te ramènerai le fils de Spartacus. Si tu dis vrai, Ardélès, la prime est à toi. Mais surtout, ne me déçois pas. Attention, préparez-vous à courir. Je vais attirer l'attention des gardes sur moi. Ce ne sont que des chauves-souris. Reprenons notre poste. Encore! Dépêche-toi, Maya. Le jour va bientôt se lever. Mère, rien de grave? Ma cheville me fait très mal. Partez devant. Je vous rejoindrai aux catacombes dès que j'irai un peu mieux. Il n'en est pas question. Je vais t'aider à marcher. Non, vas-y. Le risque est trop grand pour toi. Je ne vois pas Zosinos. Il doit être devant. Ardélès! Ardélès! Qu'est-ce que... Elle n'a rien? Je n'avais pas le choix. Je l'ai surpris qui nous espionnait. Tu as bien fait. Alors dis-moi vite combien offre Pompée. 50 talents, mais avec le temps, ce chiffre augmentera. Rassure-toi, je me souviens de notre accord. Je ne vais pas céder et le livrer à César pour me retrouver sans rien. Pars maintenant. Fais attention à toi. Et méfie-toi de Fulgor. Nous serons très bien ici en attendant la nuit. Que t'arrive-t-il, Spartaculus? J'en ai assez de fuir. La plèbe attend trop de moi. Je ne suis pas le meneur d'hommes qu'était mon père. Ton père aussi se posait beaucoup de questions. Pourtant, au moment d'agir, lui, il n'hésitait pas. Ainsi, quand il s'est échappé de l'école de gladiateurs, lui et ses compagnons n'avaient que des armes de fortune. Le Sénat jugea mal la situation et n'envoya qu'une armée dérisoire, un ramassis de vétérans pour ce qu'il croyait n'être qu'une émeute. Ces vieilles recrues retrouvèrent les fugitifs.
Mais l'affrontement tourna au désastre pour les Romains. À la nouvelle de cette défaite, la horde se gonfla d'esclaves, de pauvres, de paysans démunis. Cette armée improvisée déambula dans la campagne, pillant et saccageant les villes qu'elle traversait. Le Sénat se décida à en finir et envoya le préteur Claudius Glaber avec 3000 des meilleurs soldats de Rome. Contre toute logique, Spartacus se réfugia avec son armée dans le cratère du Vésuve. Glaber déploya son armée au pied du volcan, certain que les fuyards ne pourraient pas s'échapper du côté de la mer. Une nuit, Spartacus décida de déraciner les 7 de vignes plantées sur un versant du Vésuve, de les tresser et de faire descendre sa troupe le long de ses cordes improvisées. À l'aube, les insoumis contournèrent la montagne et déferlèrent sur le camp des Romains. Seule une poignée d'officiers romains survécurent. Zosinos n'est toujours pas là? Il a dû rester auprès de Maia. Je vais aller voir. Zosinos! J'ai découvert son corps en arrivant près d'un pilier de l'aqueduc. Que s'est-il passé? As-tu vu qui a fait ça? Il voulait sans doute me rejoindre pour m'aider et aura dérangé un rôdeur. Maia, tu ne boites plus? Oh, ce n'était qu'une petite foulure. Il y a eu plus de peur que de mal. Puissent les dieux t'accueillir à leur côté. Pauvre garçon, il ne méritait pas de mourir. Mais nous devons nous montrer prudents maintenant. Chut, écoutez. Calva, prends une torche et suis-moi. Qu'as-tu entendu, Alix? Ce n'était qu'un prétexte pour nous éloigner. Tu ne trouves pas étrange la rencontre avec Fulgore qui, comme par hasard, connaissait Maia? Sans oublier ce pauvre Zosinos. Les explications de Maia ne m'ont pas convaincu. Il vaut mieux que tu rentres chez toi, car je dois aller en Gaule rejoindre César. J'ai reçu l'ordre de mission hier soir. Tu vas beaucoup nous manquer. Mais je conduirai Spartaculus hors d'Italie. Tu peux encore nous aider en éloignant Fulgore. Bon, retournons auprès des autres maintenant. Que fais-tu? Tu empoisonnes le verre de Calva? Cela ne te concerne pas. Un mort ne te suffit pas. Il se doute de quelque chose. Arrête, imbécile, tu me fais mal. Que se passe-t-il? Du calme. Nous devons nous remettre en route. Notre sécurité n'est pas suffisante ici. Nous allons nous séparer. Fulgore et moi, nous retournerons à Rome, tandis que vous continuerez vers le nord. Bonne chance. Et soyez prudents. Et maintenant, raconte-moi tout. Mais de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Cesse de jouer la comédie. Je sais que toi et Maia vous préparez quelque chose. La mort de Zosinos m'en a donné la preuve. Retire ce glaive. Je vais parler. Après tout, cela vaut mieux ainsi. Depuis l'assassinat de Zosinos, j'enrage d'être une pièce de cette machination. Par Jupiter, un coup monté! Tu n'imagines pas de quoi elle est capable pour obtenir la puissance et l'argent. Elle a toujours été consciente de son pouvoir de séduction. Ainsi, lorsqu'elle vit Spartacus devenir le chef incontesté de la révolte, elle mit tout en œuvre pour lui plaire. Elle s'installa vite dans la vie du grand chef et s'entoura d'un luxe extraordinaire, se comportant comme une reine, chose inouïe pour des anciens esclaves. Tout allait bien pour elle jusqu'au moment où Spartacus fut obligé de quitter la Calabre. Mais les Romains soudoyèrent les pirates qui devaient les transporter en Sicile. Spartacus remonta vers le nord de l'Italie, mais il fit la même erreur qu'Hannibal, et il passa au large de Rome, pourtant prête à la soumission. Mais où emmener une horde de 100 000 hommes ailleurs qu'en Italie? Ils firent demi-tour vers Rome, leur seule et véritable patrie. Cette fois, les Romains les attendaient avec des troupes aguerries et bien équipées. La défaite fut écrasante pour Spartacus. Quelques-uns survécurent au massacre en fuyant par le Silarus, une rivière encaissée. Je faisais partie de ceux-là, mais je n'ai vu ni Spartacus, ni Maia. Maia est capable de tout pour arriver à ses fins. Personne ne l'arrêtera. Alix a juré d'emmener Spartaculus hors d'Italie, il n'abandonnera jamais. Dans ce cas, tes amis sont en danger. Par tous les dieux, mais comment les sauver? Je dois rejoindre l'armée de César de toute urgence. Indique-moi le chemin qu'Alix va emprunter, et alors je ferai tout pour les aider. Il doit rejoindre le petit port de Pyrgi. De là, il compte s'embarquer sur un bateau de pêche qui le débarquera sur la côte Ligure. Ils rejoindront le lac Larius, où les attend Nassus, le contact des montagnards qui aideront Spartaculus à passer en Thrace. Ta confiance m'honore, Calva, je ne te décevrai pas. Eh bien, Ardélès, j'espère que tu es plus disposé à parler maintenant. Toute cette affaire a été imaginée par Maia. Son intention est de faire monter au maximum la mise à prix de Spartaculus. Et toi là-dedans, que gagnes-tu? L'argent, la femme ou les deux? Eh bien, soit je paye. Qu'il soit ou non le fils de Spartacus, il faut que je lui mette la main dessus avant César.
Tu vas donc retrouver cette femme et lui remettre l'argent. Tu iras avec lui, je n'ai pas confiance en ce chacal. À tes ordres, Seigneur. Le lac Larius. C'est notre but. Nous allons le contourner par là. Non, j'en ai assez de marcher. Il serait plus facile de le traverser en bateau. Un bateau? C'est imprudent. Nous nous ferons repérer immédiatement. Descendons vers ce village. Il est trop loin de Rome. Les habitants de ce hameau ignorent tout à fait qui nous sommes et nous gagnerons un temps précieux. C'est risqué, mais tu as sans doute raison. Bonjour, nobles étrangers. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions t'acheter une barque. C'est difficile. Nous sommes bien pauvres et nous ne pouvons nous permettre de nous priver d'une barque contre quelques pièces. Quel est ton prix? Pas moins de 10 sesterces. Tiens, les voilà. Toi, mets le bateau rouge à l'eau. Nous aurions pu les dévaliser. La capture de ces gens-là nous rapportera bien plus que leurs quelques hardes. On nous a trompés. Cette barque prend l'eau. Alix, là-bas, des bateaux! C'est un piège. Essayons de gagner la rive. Vite, nous coulons. Enfin, que veux-tu de nous? Tu le sauras en temps utile. Où sommes-nous? C'est la résidence d'été du préfet Spura. Suivez-moi. Ah, vous voilà enfin. Ainsi c'est toi, Spartaculus, qui cause tant de soucis à Rome. Vous devez tous être affamés après un si long voyage. Venez. Tu nous attendais donc? J'attends toujours des amis, surtout s'ils intéressent César. Mais comment étais-tu au courant de notre arrivée? Les nouvelles vont vite. Je dois d'ailleurs en référer à César. Sabina, sers à boire à mes invités. Tu veux dire prisonnier? J'ai pris l'engagement de conduire Spartaculus hors d'Italie et je tiendrai parole. Tu es bien présomptueux, mon jeune ami. Infâme! Énac! Spartaculus! Vite, suivez-moi! Non, toi tu restes ici. À moi la garde! Nous sommes perdus. Ils se dirigent vers la falaise. Ils ne peuvent donc pas nous échapper. Par chez nous. Ils n'ont quand même pas plongé de cette hauteur. Ils ont dû se tuer. Allons prévenir le préfet. Les gardes sont partis. Remontons. Allez! Ainsi, ces jeunes fous n'ont pas survécu à la chute. Voilà une affaire réglée. Maintenant, il est temps d'avertir César de ce qui se passe ici. Alix! Je vais bien, Énac. Rejoins-moi. Il y a une grotte ici. Cela fera un parfait abri pour la nuit. Je dois me débarrasser de Maya. Ainsi, je pourrai livrer Spartaculus à César. Tiens, Maya. Je vois que ta coupe est vide. Prends celle-ci pour te désaltérer. Ils sont déjà ici, mais je n'ai encore envoyé aucun message à Pompée. Quelle bande de vautours. Mes amis, quelle agréable surprise. Syracuse, le fidèle serviteur de Pompée. Comment es-tu au courant? Enfin, peu importe, je m'attendais à votre visite. Viens et profite de ce banquet. Ardélès connaissait l'itinéraire des fuyards. Pompée a été généreux. Alix, réveille-toi, quelqu'un vient par ici. Tu as raison. Vite, plaquons-nous contre la paroi. Ils sont sûrement là. Arrête! C'est moi! Mais que fais-tu là? Et qui est avec toi? C'est Sabina. Elle m'a amené jusqu'à vous. Je ne pouvais pas laisser Maya aller jusqu'au bout de son complot. Tous les serviteurs de Spura veulent participer à la libération de Spartaculus. Notre chef Arachos vous mettra en rapport avec les montagnards, qui après le conduiront en trace. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à lui. Nous jurons sur cette épée de libérer Spartaculus, et ainsi préserver l'espoir qu'il représente pour nous tous. Il est temps d'en venir au but de ma mission. Vider l'or par terre, afin que cette femme se baisse pour le ramasser. Ceci est le prix du fils de Spartacus. Mère, ce n'est pas possible. Tu me vends. Pourquoi crois-tu que je t'ai amené jusqu'ici? Ardélès, aide-moi à ramasser l'or. Suis-moi, mon garçon. Ton destin est scellé.
Je regrette, Syracuse. Ce garçon ne partira pas sans que j'en ai reçu l'ordre de César. Ici, Pompée n'a pas le pouvoir qu'il a à Rome. Comment oses-tu? Tonnerre! C'est une véritable bataille! À moi, assassin! Ils sont en train de s'entretuer! Spartaculus, tu n'es pas blessé? Non, je n'ai rien. Partons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Allons, vite! Il nous reste peu de temps pour rejoindre les montagnards sur le pont. Parfait, ils sont partis. Ils ont laissé l'or. Il est à moi. Je suis riche. Je dois trouver un bateau. Oh, que ce sac est lourd. Tiens, Alix. Une fois arrivé au bout du lac, vous sonnerez 3 fois à l'aide de cette corne. C'est le signal de reconnaissance. Ils aideront Spartaculus à gagner la Thrace, son pays d'origine. Merci à vous tous. Et surtout à toi, Sabina. Oh, 2 sacs de chargés, quelle chaleur. Oh, une coupe, la seule chose qui est échappée au carnage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La coupe, elle était empoisonnée. La coupe que Spura voulait que je boive. Vite, tout n'est pas perdu. Ils ont parlé d'un pont. Je dois prendre la barque et retrouver Spartaculus. Les montagnards! Ils répondent au signal! Pourquoi s'arrêtent-ils? Montons à leur rencontre pour savoir. Toi, tu restes là. Nous te ferons signe quand nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger. Il me cueillera des herbes. Je lui expliquerai. Lequel d'entre vous est le fils de Spartacus? Spartaculus! Mère! Tu peux me sauver. Le préfet, il m'a empoisonné. Sauve-moi, mon fils. N'avance plus. Es-tu vraiment ma mère? Suis-je vraiment le fils de Spartacus? Oh, tu es... C'est fini pour elle. Viens, Spartaculus. Les montagnards t'attendent. Adieu, mes amis. Merci pour tout. Même si je ne dois jamais savoir qui je suis. Et voilà, tu as réussi à le sauver, Alix. Oui, de la furie des hommes, mais pas de lui-même. J'espère que l'amertume qui le ronge s'atténuera avec le temps.